Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais enfoncer le clou à mon tour sur ce même sujet et associer à ma question ma collègue Michèle Victory. Attribuer des primes, c'est bien, à condition de ne pas faire des gagnants d'un côté et des perdants de l'autre. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisque 500 €, ça n'est pas 1 500 €. Le résultat est incompréhensible. Premier résultat, des départements sont privés de la prime maximale, alors même que tout démontre qu'ils ont été plus frappés que d'autres qui y ont droit. Deuxième résultat, à l'intérieur d'un même département, des établissements sont éligibles à la prime quand d'autres n'y ont pas droit. Troisième résultat, à l'intérieur d'un même établissement, cette fois-ci, des personnels seront récompensés quand d'autres ne le seront pas, alors que tous ont accompli leur travail avec une prise de risque identique et un courage remarquable. Vous auriez voulu faire plus injuste et plus inefficace que vous n'auriez pas fait autrement. Pardonnez-moi de citer à mon tour le département de l'Ardèche à la suite de mon collègue Brun. Vous connaissez ce département, monsieur le ministre. Après le Rhône et la Loire, c'est le département le plus touché de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quels que soient les indicateurs que l'on retient. Et pourtant, les soignants ardéchois de Privas, d'Aubenas ou d'Annonay ne semblent pas mériter la prime maximale. Qu'ont-ils fait ou que n'ont-ils pas fait? Monsieur le ministre, on ne gouverne pas avec des primes territoriales qui n'ont aucun sens. Le sentiment d'arbitraire ruine l'effet que devraient avoir ces gratifications. Je ne vois autour de moi que incompréhension et rancœur. Et je ne vous parle pas des personnels des EHPAD, des aides à domicile, du secteur du handicap et de tous les invisibles que je n'oublie pas. Alors quand il y a un loupé, eh bien, monsieur le ministre, il faut le réparer. Je sais que vous n'aimez pas les injustices. Je suis certain que vous aurez à cœur de corriger celles-ci, à la fois pour le département de l'Ardèche, bien entendu, mais surtout en prenant la seule décision qu'attendent tous les personnels soignants de France, une revalorisation de leur salaire qui fera oublier le fiasco des primes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, on peut discuter, faire valoir les droits de tel ou tel établissement, de telles ou telles équipes qui ont été fortement mobilisées. On peut tous, dans l'unité nationale, saluer les soignants. On peut considérer qu'un mécanisme national distribué dans l'urgence peut connaître des ajustements territoriaux, sans parler pour autant, je crois, de fiasco quand on parle d'une prime qui est attribuée à tous les soignants hospitaliers et qu'on est en train de parler du niveau de cette prime. De la même manière, vous parlez des EHPAD, monsieur le député, vous ne l'avez peut-être pas suivi, d'auquel cas je suis ravi de vous informer que tous les personnels des EHPAD vont percevoir une prime. Tous les personnels des EHPAD de France vont percevoir une prime de 1 000 ou 1 500 € selon la situation épidémique propre à chaque territoire. Vous me donnez l'occasion de le dire. Et votre question me permet également de redire l'engagement pris par le Président de la République qui va donner lieu à une concertation très rapide et très efficace, je n'en doute pas une seconde, qui va porter sur la revalorisation des personnels soignants de nos hôpitaux. Donc vous voyez, vous êtes exaucés. Discutons des situations territoriales. Vous savez que la porte est toujours ouverte et que, s'agissant du département de l'Ardèche, je ne sais pas si tout le département basculera dans la zone de prime maximale. On regarde hôpital par hôpital au sein d'un même territoire, mais je regarde de très près la situation ardéchoise. Ne vous inquiétez pas, certains hôpitaux vont basculer dans le niveau de prime. Les erreurs seront corrigées, les ajustements seront opérés et j'espère que vous serez alors enclin à ne pas parler de fiasco, mais peut-être de parler d'un geste de reconnaissance de l'État tellement mérité envers les soignants. Merci, monsieur.